Shalom, Vracha Erev Tov, Ezrat Hashem Yitbarach, en ce mercredi soir 22 du mois de novembre et déjà Yud du mois de Kislev. Nous avons un shiur qui a été donc acheté avec l'aide d'Hashem pour la Refoua Shlema, donc acheté par Valérie Chastang, si je le prononce bien, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, pour la Refoua Shlema et que son opération se passe bien. Donc Refoua Shlema, Achlama Meira ou Briut Etana, Richut Yami Valakol Irat Shamaim, Valérie Aïkara, Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude de Yagen Ba'adaïr et que l'opération n'apporte que de bonnes nouvelles pour 120 ans de bonne santé pour vous. Elle demande aussi Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, pour tous les blessés, pour la protection et le retour de tous les otages, ainsi que la protection de tous nos chayalim, Shachem Berechotach. Merci de penser à notre peuple, merci de dédier une partie de cette étude, Bezrat Hashem, pour le bonheur de nos soldats qui se battent, jeunes soldats qui se battent pour la Moledet, Bezrat Hashem, pour notre nation et le danger que représente cette terrible situation. Oufren, nous allons commencer ce shiur avec un Dvar Torah un peu bizarre qui va peut-être vous sembler de quoi il parle, mais la Torah est très puissante et elle cache beaucoup de secrets. Nous allons étudier 8 conditions sur lesquelles, dans cette paracha de Vayetse Yaakov Miber Shava Vayelech Harana, une fois qu'il arrive, eh bien, il va prendre 12 pierres. Ces 12 pierres ne sont pas anodines, il s'agit de 12 pierres du Misbéar, c'est-à-dire de l'autel sur lequel Yitzhak avait été, donc son père, sacrifié. Ce sont ces 12 pierres qu'avait montées Abraham Avinu qui étaient sur place. Et Yaakov va vouloir les prendre, et les pierres vont se disputer, en disant, moi je veux être sous la tête du tzaddik. Moi je veux être sous la tête du tzaddik. Alors, très curieusement, il demande à être sur la tête du tzaddik, Perouch Adavar, que quand une personne est dans la Torah et les mitzvot, on voit que le monde de la nature est prêt à lui obéir, à faire un miracle pour lui. Et qu'est-ce qu'on observe? Comme le dit la Gemara dans Masechet Roulin, effectivement, eh bien, les 12 pierres, comme elles voulaient tous être sous la tête de Yaakov Avinu, se sont toutes réunies, on fait qu'une seule et unique pierre. Abracadabra. En tout cas, c'est ce que nous dit le Midrash Tanchuma, c'est ce que dit la Gemara. Et maintenant, on va commencer à poser une question pour laquelle on va avoir 8 réponses. Srut Torah Tagen Alechem Be'ezrat Hashem Itbarach. Et pour vous, donc, Valérie Chastang. Yaakov Avinu. Lo haya imo kar o keset. Yaakov est parti sans couverture ni sans oreiller. Mais que van chez Eliphaz, Beno, chez Esav Aracha, étant donné que Eliphaz, fils de Esav, le Racha, donc son frère, on parle ici donc de son neveu, Natan Meno et Kol, Rechusho, Vechafetzav, il lui a pris tout ce qu'il avait sur lui, il l'a dévalisé, Velachen, Belek, Berira, et Niach Yaakov, Avanim, Vitachat, Lerosho. Donc ici, ils expliquent que Bémet, au niveau du Pshat, la raison pour laquelle Yaakov a cherché à mettre quelque chose sous sa tête, c'était tout simplement parce que il n'avait absolument plus rien. Et alors qu'est-ce qu'on en a à faire? Pourquoi il prend une pierre? Pour nous dire qu'il a pris que ce que la nature lui donnait. Pour en revenir un petit peu sur cet événement, nous allons expliquer un peu ce qui s'est passé, comme je l'expliquais dans le Sage raconte. Eliphaz était le fils de Esav, Ésaü. Et Eliphaz adorait son oncle Yaakov. Et il apprenait la Torah de lui. À un tel point que Eliphaz, selon le Midrash, avait fait de Yaakov Avinu son propre rave. Et Yaakov avait enseigné qu'une des mitzvot principales sur lesquelles son père avait réussi dans la vie, c'était le respect des parents. Et Eliphaz a voulu aller sur les traces de son père. Et voilà que son père, une fois que Yaakov fuit, eh bien, il dit à Eliphaz, rattrape-le et tue-le. Donc maintenant, Eliphaz est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, c'est son rave qui doit les tuer, et de l'autre côté, c'est son père qui lui demande. Qu'est-ce que fait Yaakov Avinu? Lui, il s'en va. Et voilà qu'il arrive près d'un fleuve, et Eliphaz crie sur son cheval, « Attends, Rabbi Yaakov, attends !» Yaakov reconnaît son élève et son neveu. Il lui dit, « J'ai une question d'Halakha à te poser. » Il lui dit, « Je t'en prie. » Il dit, « Voilà, tu m'as toujours dit de respecter mon père et ma mère. » Il lui a dit, « Oui. Mon père m'a ordonné de te tuer. Et toi, tu es mon rave. Comment puis-je obéir à mon père d'un côté et ne pas enfreindre la halakha en levant la main sur mon rave ?» Et là, Yaakov lui a dit, « Tu as posé une très bonne question. Pour ne pas désobéir à ton père, moi qui suis parti avec beaucoup d'argent, regarde tout ce que j'ai avec moi, regarde tous les ânes que j'ai. » Quand il a quitté Beersheba, il est parti avec beaucoup de richesses pour aller chercher une épouse.
comme l'avait fait Eliezer. Il lui a dit dans le Talmud, Ani Chashuv Kemet, le pauvre est considéré comme mort. Donc pour obéir à ton père, prends-moi tout ce que je possède. Et il lui a tout pris, ses propres habits. À ce moment-là, il lui a dit, non, 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 pas jusque-là, encore plus loin. Il est rentré dans l'eau et a retiré totalement tous ses vêtements jusqu'à être intégralement nu dans le fleuve. Et à ce moment-là, il lui a dit, maintenant que je suis dépouillé de tout et que je n'ai absolument plus rien, ni même une chemise ou un caleçon, tu es considéré comme avoir obéi à ton père. Maintenant, je suis comme mort. Je ne peux même pas m'acheter de l'eau sur la route, ni même du pain. Ainsi donc, tu as fait la mitzvah du respect des parents, pars en paix. Et donc, tu n'auras pas levé la main sur moi. Eliphaz, très heureux, s'en retourne. Yaakov s'est donc retrouvé sans rien. Kadosh Baruch Hu, ne laissant pas le tzaddik nu dans l'eau, a fait en sorte qu'un cavalier, sur son cheval, qui galopait, rendit l'âme juste à côté du fleuve. Yaakov prit ses habits et put continuer son chemin. Quand il est arrivé sur la montagne de Moria, au bas Shemesh, le soleil s'est couché d'un coup. Yaakov, qui venait faire la prière de Mincha, s'est rendu compte, en faisant les 3 pas en arrière, que la nuit était tombée. Alors il a dit, apparemment Dieu veut que je fasse la prière de la nuit, c'était la prière de Harvit. Et il a instauré la prière de Harvit. Ensuite, quand il a fini, étant donné qu'on ne voyait plus rien, qu'il n'avait rien ni à manger ni à boire, le sommeil est venu très lourd chez lui, et il s'est endormi. Maintenant, on comprend dans le pshat, comme l'explique Razal, qu'il a pris des pierres, parce qu'il n'avait vraiment rien. Et c'est à ce moment-là que s'est produit le miracle. Voilà, c'était juste un récapitulatif du pourquoi. Aussi bêtement dit, il a pris des pierres parce qu'il n'avait pas de coussin. Oui, il n'avait rien. Maintenant, on vient de le comprendre. Ensuite, étant donné que Yaakov avait vu que dans cet endroit précis où il s'est endormi, il serait construit le Bet Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Deuxième explication, comme il a su que l'endroit où il était, ce serait là où sera construit le Bet Amikdash, le temple, il a chéri les pierres, il a dit, alors si les pierres qui sont présentes vont servir à la construction du temple, je veux les mettre près de ma tête, pour pouvoir poser mes lèvres sur elles, embrasser l'endroit du service divin. Chaviva l'ekdusha, tellement Yaakov aimait la Torah et les mitzvot. Le kaem bezeh et ma'amar apasuk, ki ratsu avadecha et avanea. Comme c'est marqué au nom du Kliyakar, car tes élèves, écoutez bien, ki ratsu avadecha, car tes serviteurs voulaient et avanea, tes pierres. On raconte la même chose à propos des Chachamim, chez Ifligou les Kivun à Babel. Les Chachamim étaient montés sur le bateau pour partir en Babylonie. Et puis voilà qu'en partant en Babylonie, ils se sont retournés, ils ont vu le rivage de la terre d'Eretz Israël et les pierres qui luisaient comme ça sur le sable. Ils se sont tous regardés, ont tous sauté dans l'eau et ont nagé jusqu'au rivage d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont roulés dans les pierres et la terre et la poussière d'Eretz Israël et ils l'embrassèrent. Comment on peut quitter notre terre? Comment on peut quitter notre terre? Car me via Gemara. Comme ça rapporte la Gemara. Kevan, troisième explication, chez Itnaguto Gormim le Shichecha. C'est ça. Kevan, Shata Anugot, c'est écrit en petit, je m'excuse. Gormim le Shichecha Batorah. Étant donné que les plaisirs de ce monde te font oublier l'étude de la Torah, c'est tout à l'extrême. Tu veux trop profiter de ce monde sans Hachem, tu oublies ton étude. Kemo Shamru Masechet Avot, Pad ba melach tochal, ou baim ba meseret ishte, va la restishan, ou ba Torah ta'amel. Ne cherche pas trop les plaisirs de ce monde sans prendre Hachem avec toi. Mais la reine, celui qui cherche que les plaisirs de ce monde dans l'interdit, alors la Torah s'oublie de lui. La reine Yaakov a vu nous pour ne pas maintenant partir en galoute qui offre toujours des avantages par rapport à Israël. Israël s'acquiert avec la souffrance. La galoute, pour que tu restes chez elle, va t'offrir beaucoup plus d'avantages. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a dit, moi j'ai pas envie que la galoute me prenne en otage et que quelque part je m'y installe, oubliant mon pays et mes obligations. Mais la reine, c'est pour ça d'ailleurs que les Juifs ont toujours été navanad, on a toujours été le Juif errant. Pourquoi est-ce que nous sommes des Juifs errants? Pour ne pas que l'idée de rester définitivement en galoute s'installe en nous, et que petit à petit, nous revenions en Israël, avec le mérite.
Vechen Matzanu Bagmara, dans Masechet Shabbat à la page 147, chez Rabbi Elazar ben Arach, Nimshach, Achar Me'at Hana'ah Gashmit. On a vu que Rabbi Elazar ben Arach aimait bien le monde matériel. Vektotzah Mikar, Shachach et Kol Talmudo. Et qu'en fin de compte, il en a malheureusement perdu toute la valeur de son étude. Velachen Iniach Yaakov Avinu, Davka Avanim Mitachat Rosho. Et donc, pour ne pas avoir trop de sommeil paisible, il a mis une pierre sous sa tête pour pouvoir, Bezrat Hashem, ne jamais oublier l'étude de sa Torah. Toi, j'avais posé la question, quand j'étais Bachour Yeshiva, j'avais posé la question à un Rav, comment il est devenu si grand en Torah? Il connaissait tout. Il connaissait tout. Mais à un point, c'était effarant de voir un Rav qui avait une telle connaissance en Torah. Et il m'a dit, si je te dis, peut-être que c'est ça, je sais pas. Quoi? Il m'a dit, chez moi, il n'y a pas de matelas, il n'y a qu'un sommier. Vous savez, les sommiers à l'époque en fer, comme ça, des crochets. Et il m'a dit, je n'ai jamais dormi sur un matelas. J'ai toujours dormi sur un sommier très désagréable. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que je suis tellement fatigué que quand je dois me lever à Hatzot, je prends le tikkun Hatzot, je suis content de me lever tellement j'ai mal au dos. Donc, si je dors dans un bon matelas, c'est dur de se lever. C'est chaud, c'est agréable. Donc, pour éviter cela, je préfère me retenir, alors que c'est une personne qui avait beaucoup de moyens. Mais je ne veux pas oublier la Torah. Donc, je préfère calmer le monde matériel pour faire briller encore plus le monde spirituel. Tout le monde a compris. Quatrième raison, Keman Shamru Chachamim Magmara dans Masechet Chulin, à la page 91. Chez Tamit Chacham Lo Yetze la Derech Levado Balayla. Tu ne sortiras jamais, un Tamit Chacham ne doit jamais sortir la nuit seul. Mipnei Shakanat Amezekim, à cause des démons, comme lui il est rempli de miel, de Torah, d'eau et de mitzvot. Tu penses bien que tous les démons qui sortent la nuit veulent s'approcher de lui pour goûter de cette Torah. Nathalie Akovenu a venu à Makom, comme il n'y avait personne avec lui, il a pris des pierres avec lui. She'en, mais a venu à Mizbeach, qui étaient les pierres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'autel sur lequel avait été sacrifié Yitzhak. She'alav ne'ekad Yitzhak, va'avanim elu iyu shmira alav lehot she'en chafetze mitzvah. Étant donné que ces pierres avaient servi à une mitzvah, et qu'elles étaient empreintes de la Gdusha de Yitzhak pour la Akeda, eh bien, il les a pris pour ceci. Là, vous apprendrez que quand vous avez un Talmid Chacham, ou votre Rav qui part, il est bon de l'accompagner, il n'est pas bon pour un homme de la Torah de marcher seul. C'est pas joli. Ce n'est pas du kavod pour lui. Surtout qu'on vient de voir ici que les Chachamim, ils disent, là où il y a beaucoup de miel, il y a beaucoup de mouches. Donc, automatiquement, là, on voit le Talmid Chacham, il y a même des rouchot, il y a même des esprits, des hommes qui sont décédés, qui errent. Et quand ils voient un homme de Torah, ils savent que lui va pouvoir l'aider, le sortir du kafakela, de l'enfer dans lequel il vit. Car il est rejeté du ciel d'un côté, il peut pas se réparer. Donc quand il voit un Rav qui marche, ils viennent l'embêter. Quand on est deux, ils ne s'approchent pas. Quand on est trois, ils ne viennent pas du tout. Mais la reine, toujours un à droite et un à gauche. Kachayunu Hagim de tout temps, où les Talmidei Chachamim avaient toujours un élève à droite ou un ami à droite et à gauche, de telle façon ne pas retourner seul à l'image des rois, comme vous l'avez bien compris. Cinquième explication. Kevan, Shekafza, Derech, le Yaakov Avinu. Et dis-moi, de Beersheba jusqu'à Jérusalem, c'est une sacrée trotte, surtout à l'époque à pied. Et non. Il l'a fait en quelques heures seulement, car la terre s'est raccourcie sous ses pieds. Il a eu un miracle. Lo yada im u nimtza beshetach Israël o shema u gvar bechutz laaretz. Il n'a pas reconnu l'endroit, car il n'était jamais allé là-bas. Et donc, il nous dit ici que Yaakov Avinu alav shalom, il ne savait pas si maintenant il était en Eretz Israël ou déjà en dehors de la terre d'Eretz Israël. Dans la Gemara de Ktubot, à la page 112 à Moudalef. Shavne Eretz Israël kvedot yoter me'avne chutz laaretz. Comment on peut savoir cela? La Gemara nous apprend que justement les rochers et les pierres en Eretz Israël sont plus lourdes que les pierres de chutz laaretz. Ce qui fait que Yaakov, comme il ne savait pas où il était, et c'est bizarre, l'endroit où je suis est saint. Il y a une sainteté pareille en dehors d'Eretz Israël, c'est sûr que non. Donc il a pris les pierres pour les lever, pour voir si elles avaient le même poids que celles de Beersheba. Et donc quand il a pris les pierres, qu'il les a rapprochées de lui, il s'est rendu compte qu'il était encore en Eretz Israël. Un des baromètres extraordinaires pour savoir si c'est Eretz Israël, prends les pierres d'Eretz Israël, tu verras qu'elles sont toujours plus lourdes que les pierres de Chutz Laaretz. Donc là, c'est ce que dit la Gemara. La reine Nathalie Yaakov m'avait un makom, que dès la date où il était, tout simplement, pour se cadré au niveau géographique. Où suis-je? En levant les pierres, il a vu qu'elles étaient lourdes. Alors il a dit, elles ont le même poids que celles qui étaient à Beersheba. Mashma, que je ne suis pas sorti du pays. באותו מקום יסד קבע יעקב אבינו את יסודות מנוחת קדושת השבת, ולכן כרמז לכך נטל יעקב אבינו מאבני המקום, כי תמצא שהמילה מאבני היא ראשית תיבות ברוך השם אשר נתן מנוחה. Alors il dit ici que le jour où il est arrivé là-bas,
Pourquoi il a cherché à s'installer, à dormir, à se reposer, à le tzaddik? Il se repose jamais. Il dit oui, mais il est arrivé le vendredi soir. Et le vendredi soir, à la tombée de la nuit, Uba Shemesh, c'est Shabbat. Quand il a vu que c'était Shabbat, alors Shabbat va inafash. On se repose au Shabbat. Alors il a cherché à se reposer. Et il s'est vite fabriqué un endroit pour se reposer. Donc il a pris des pierres. Et d'où est-ce que tu sais que c'était Shabbat? Ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est marqué en allusion dans la Torah. La Torah est codée. Quand on prend les initiales de Me'avne, des pierres de l'endroit, même Aleph, Bet, Nun, Yud. C'est les versets qu'on connaît tous. Baruch Hashem Asher Natan Menucha. Béni soit Dieu qui nous a donné la Menucha. Pour quel jour on dit ça? Pour le jour du Shabbat. Baruch Hashem Shenatan Menucha, c'est les lettres du mot Avne, qui veut dire les pierres. En français, le mot pierre, on peut le dire comme prière, c'est les mêmes lettres. Yaakov Avinu, septième explication, Aya Bedarko la Setisha. Donc il partait pour épouser une femme, trouver épouse. Et comme il se va de Péria Vérivia et avoir des enfants, mais là, les dettes, il a dit. Et donc, Ratza Yaakov, Shebanav Iyut Soadim, Gam Em Bedarko Benyane Agdusha Veruchanyut. Et Yaakov Avinu Alav Shalom, il voulait que ses enfants ne grandissent pas, Chazve Shalom, selon la culture des nations du monde, mais qu'ils restent juifs dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Shomer mitzvot, pratiquant la Torah les mitzvot, fixer un temps d'étude, d'être shomer Shabbat, de manger strictement kasher, d'être pudique, tout ce qui nous concerne nous. Et alors, qui a mis la Even, donc comme il partait pour créer une famille et une descendance, il a pris mis Even. Even, ça s'écrit Aleph Bet Nun. C'est les initiales de Abba Ben Neched, père, fils et petit-fils. Donc quand il a pris ces pierres, il a demandé à Hachem que Bezrat Hachem, il ait le mérite d'avoir une descendance où ses enfants et petits-enfants soient fortement dans la Torah. Et il a pris le créateur du monde. D'où le mot Av Ben Ve Neched, comme je viens de vous le dire. Ok. Huitième explication et dernière ici. Comme il a pris les pierres de l'endroit, ou Remez de Gashmiyut, qui représente le monde de la matérialité, car les pierres sont matérielles. Qui a venu à Afar, M. Remez l'Artzot à Gashmiyut, Veyasem, Erashotav, il a mis sous sa tête, Ayinu Shaya Yaakov, Mishtamesh, Gashmiyut, L'inani Gdusha, Sheim Erashotav, Shel Yaakov. Et où est-ce qu'il les a mis les pierres? Dessous. Pour dire que si tu veux utiliser le monde matériel, c'est à une condition, qu'elle soit sous ta tête et pas sur ta tête. C'est-à-dire que ton intellect est plus fort que le monde matériel. C'est toi qui le dirige, c'est pas lui qui dirige. Tu vas pas travailler. Tu vas pas vivre pour travailler. Tu vas travailler pour vivre. Ne te laisse pas, chazve shalom, posséder, aveugler ou abrutir par le monde matériel. C'est vrai que ces pierres-là, Yaakov Avinu alav shalom, nous dit aussi, comme le dit Rashi, pour se protéger. Pour se protéger. Et ça veut dire quoi, se protéger? Il a fait une choma, une espèce de barrière, de muraille, pour ne pas que les mauvaises pensées pénètrent son intellect, qu'on appelle les mézikim. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une barrière, de corail, si vous préférez, de façon illusionnée, pour bien se protéger. Pour dire que, pourquoi d'afka la tête? Quand on veut se protéger, on prend des rochers, on les met tout autour du corps, pour ne pas être vu éventuellement des lions, des animaux nuisibles. Quoique ça se discute, tout ça. Non. Ce que vient nous dire la Torah ici, c'est que quand ton esprit est pur, automatiquement tout le reste le devient. Être pur de corps et d'âme. L'âme, la neshama, se trouve au niveau du cerveau. Et quand on a une bonne tête, automatiquement le reste suit. Parce qu'on est saint. Et Yaakov savait une chose, que le pire ennemi de chaque juif, ce sont les mauvaises influences, les mauvais mézikim, les mauvaises pensées, qu'elles soient dans la débauche, qu'elles soient dans la tromperie, qu'elles soient dans l'incorrect ou la vulgarité. Il faut protéger toujours notre esprit. Et quand il a mis les pierres autour de lui, c'est pas proprement dit des pierres qu'il aurait mis, mais tout simplement quelque chose qui est lourd et qui est fort. Ça veut dire sois fort de l'esprit pour ne jamais laisser les mauvaises influences te faire descendre vers le bas et te changer vers le mal. On souhaitera une grande réfouache le ma Bezrat Hashem, comme elle a demandé pour ce shiur Bezrat Hashem, le Kol Am Israël pour vous, Valérie Chastang Bezrat Hashem, à qui on souhaite par le mérite de cette étude de bonnes nouvelles et une grande réfoua chez les mains. Kol Tuv Ve'erev Tov.